Non, mais là, on se voyait genre 5 fois par jour pendant 10 ans. Si tu me reconnais pas, tabarnak, attention, si tu vas faire un saut, mais que tu vas dans le miroir. Oh, c'est qui, ça? C'est le gars du dépanneur. C'est un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta Il y a intérêt d'être fait en esti ton spaghetti, là. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue aux Fraises des podcasts. Je suis votre hôte, Julien Paradis, avec moi aujourd'hui, Steve Corbin. Yes! Jérôme Félix Beaupré. Salut. Et Maxime Vaillancourt. Yes! Okay. Hey les gars, Yes. les choses se passent. On est rendu sur Facebook. Hey, hein? Puis déjà, 100 abonnés. Je vous félicite à tous ceux-là qui viennent nous écouter sur YouTube, à partir du Facebook. Vous êtes les bienvenus. Puis vous êtes hot. Il y a aussi du monde sur Spotify. Salut. Salut dans ton auto. Hey, le gars en avant, c'est pourri! Ah non, faut dire que ça a été quand même toute l'organisation. Ça a l'air de rien, là, mais on a eu au moins 2 rencontres cette semaine pour le podcast. Hey, 2 rencontres. C'est pas rien, ça, là. C'est au moins 2 de plus qu'habituellement. Considérant nos horaires de Mongol, c'est quand même incroyable. Mais nos horaires qu'est-ce de que- Mongol, c'est ça. Comment ça a été, vous autres, votre semaine? Hey, Hey Écoute, boy! Ça a très bien été. On a eu un gros événement en fin de semaine. On a tous rencontré nos meilleurs chummés pour un bon feu. ouais, mon homme. Pendant que l'Alberta puis la Colombie-Britannique brûlent au complet, nous autres, on se fait un petit feu bien tranquille puis on mange des petites saucisses. Des saucisses au cheddar. Ça, c'est au cheddar, Johnsonville. Pas sponsorisé, mais tabarnak. Eh non, mais bonne histoire à raconter. Moi, je m'en vais à l'épicerie pour acheter du stock pour le feu. Je croise Max au hasard, tu sais. Je demande à Max qu'est-ce qu'il fait là. Il vient chercher des saucisses Mais au qu'est-ce cheddar. qu'il fait là? Hey, qu'est-ce que tu fais là à l'épicerie, toi? Je m'en vais chercher des saucisses pour le feu! On arrive aux saucisses. Il n'y a plus de saucisses au cheddar, mon homme. Puis là, moi puis Max, on se dit, peut-être que quelqu'un l'a acheté. Il a tout acheté les paquets pour le feu. C'est un Max- vieux sac. Max arrive au feu. Est vieux sac. L'autre Julien a tout acheté, mon homme. Ils les avaient achetés le jour d'avant. Non, Le pas le jour jour d'après. d'avant. Pas le jour d'avant. Genre, de quoi comme 1 heure ou 2 Ah, avant. c'est vrai, c'était dans l'après-midi en plus, c'était la Ah, journée même. Mais c'est parce que c'est pas ça, c'est parce que l'autre partie de l'histoire, c'est que moi, je voulais l'acheter le jour d'avant, sauf que je suis arrivé exactement à l'heure de fermeture. Ah. Puis la chose qui est C'est encore bien plus poche. drôle, c'est que je suis allé, à la place d'attendre là, ben, je suis allé mettre du gaz dans mon char au dépanneur à côté, tu sais. Qui c'est que je vois pas quand que je viens pour rentrer dans le dépanneur? Julien, ici même, qui s'en vient s'acheter des snacks, genre, en même temps que je mets mon gaz, genre. Qu'est-ce que Julien? tu fais? Moi, Celui qui est avec nous autres en ce moment. Mais voyons, Chris! Ben oui, man, C'est c'était clair, malade, là. le monde qui vit pas à Rimouski, il doit se dire, OK, il y a un qu'un DEP, il y a un qu'un épicerie dans cette petite ville de pourri, là. Hey, hein, Mais puis là, t'en on a regardes sur genre- Google, puis il y en a genre beaucoup trop. Beaucoup Ben, trop, c'est le bon on a chiffre. 4 Tim Hortons. Hey, pour la On population, avait on a trop. 4 Tim Hortons, mais effectivement. Ouais, mais t'as-tu Non, remarqué on- que les Tim Hortons sont souvent On en a pleins? encore 4, Maxime, on en avait 5. Ouais. Hein? Ben oui. Ah ouais? Il y a sur le Polybert, le boulevard. Oh my god, celui du Polybert. Vous avez raison. T'es 4. Tabarnak. Des caves. Pour les gens qui nous écoutent, il y en a un proche du Polybert qui est l'école secondaire. Il y en a un à l'autre bout de la ville. Il y en a un à côté du Walmart. Puis il y en a un à côté de la Société l'Automobile du Québec. Tabouin. Ou la salle de bingo pour les plus vieux de notre démographie. Puis le Ouais, plus ça, important gars. de la gang est fermé. Lui du C'était- centre-ville. Ah, ouais, Lui, du l'ancien centre-ville. sur Saint-Germain. En Ah, plus, ça, il est c'était rendu un plein. vrai 24 heures, celui-là. Lui, là, À il est rendu à plein ce de temps, phrases le- philosophiques. Man. Là, j'ai une question pour vous autres incroyable. Ah ouais. Et Ça pensez va. à ça aujourd'hui en me levant. Parce que aujourd'hui, je me suis levé.
Puis je me suis habillé, mais j'ai mis mes bas en premier. Fait que là, Puis j'ai mis mes bas en premier, j'ai fait, ah, the fuck, je fais jamais ça. C'est quel bout de vêtements que vous mettez en premier? Commencez par quoi, vous autres, quand vous vous habillez? C'est ça Je la vais question. répondre ça live, là. J'ai la réponse pour toi direct. on commence continue par à mes 3 bas. puis on répond tout Tu en commences même par temps. tes bas, genre t'es à poêle pis tu mets tes bas. Ouais, Nu graine, tu mets tes bas. ouais. Ah! En fait, c'est que je mets mes bas en même temps que mes boxeurs. Ben non, mais non. Y a pas de en même temps, c'est impossible. Impossible. Je te jure, je mets le bras Impossible. je mets le bras, pas le bras, Le bras gauche dans ma gosse. Je mets le bas gauche, range la jambe gauche, mets le bas droit, range la jambe droite. Ok, merde. Damn! C'est compliqué, mais moi, Je viens de me faire stamper comme sociopathe. Là. Ouais, carrément. moi c'est Chris. spécial. Ça dépend de qu'est-ce qui me tente. De quoi? Genre, ouais, pour de vrai, parce que genre, je peux me lever un matin pis je vais mettre les mêmes culottes que hier. Parce que ça fait juste une fois que j'ai pas. Non, mais là, ça, c'est correct. Ouais. Fait que dans ce temps-là, Ouais. je mets mes culottes en premier. En premier, t'as pas mis tes boxeurs? Ben, je dors en boxeur. Je me réveille, je suis en boxeur. Ouais, mais c'est ça, fait que c'est ça que t'as mis en premier. Ben non, Ben je oui. les ai mis la veille avant de me coucher. Mais ça compte pareil, t'aurais Ben, fallu tes mettre. tu poses la question quand Non, que tu non! te lèves. Hey, essaye Quand pas! que tu te lèves, Bon, c'est hey, pas la hey! première. Hey! C'est pas l'Assemblée nationale, ici! Quand tu te lèves, c'est quoi tu mets en premier? Mes boxeurs sont déjà là. Je peux pas les mettre, ils sont déjà là. Je les ai Monsieur déjà le mis. Président. Monsieur le Président. Là, Steve, là, tu peux pas couper le podcast de même, là. Ah, ok, c'est bon. Alors, Non, mais ok, tu mets tes culottes en premier, fait que tu mets tes bas après, ou tu mets ton je t-shirt mets mes après? culottes en premier si ça donne que je mets mes culottes en premier. Sinon, je peux mettre mon t-shirt en premier. Voyons, Ou c'est- mes bas en premier. Ça a vraiment aucune importance. Moi, c'est genre tout en efficacité puis pas en ordre particulier. Max, C'est le un premier gars qui arrive. ultra routinier. Ouais. C'est le premier qui arrive, moi, puis ça finit là. Ça rentre dans l'ordre que ça rentre. Ben, C'est c'est le tout. premier qui arrive, en tout cas. Je crois. Hey, Julien, j'espère que t'as une meilleure réponse. les boxers. Les Fox. Mais enfin quelqu'un. Enfin quelqu'un. Une fois que quelqu'un me donne le dénominatif de normal, man. Mais non, mais là, sacrément. Hey, Julien, il tripe sur le fromage à, Mettons- le fromage à la mettons- menthe. Mettons, Là, à menthe. Calisse, Fromage à la menthe, quoi! fromage à la menthe. Asti. Devant stranglé, man. Sacrament, hey. T'as un peu. C'est My sûr- God, du fromage à la menthe. C'est sûr que ça Oh. existe, esti, hey. Non, non. Google-moi pas ça. Déjà là que le petit Québec est fait en Ontario, là, moi, le fromage. Fromage blanc à la menthe, ça existe, câlisse. Non, mais tu sais, mettons, tu sors de la douche, c'est quoi le premier bout de vêtement que tu te mets? Des Ben, les boxers. boxeurs. Non, ok. Moi, c'est les bas, tout le temps. The fuck? Écoute, Ok, man. je veux pas trop rentrer dans les détails, mais il y a une raison pour ça. Voyons. Ouais. Hein? Wow! T'as-tu des Mais là- boxeurs en acier, genre? Fait qu'ils peuvent pas plier. Non, c'est parce que Parce qu'il met des, Non, c'est bas parce qu'ils collants. rouillent. Ils rouillent. Ils sont en acier, ils rouillent. Fait qu'il ne peut pas y mettre tout de suite encore un peu humide. Non. Aïe, C'est aïe. parce dans le fond, j'ai des boxeurs un peu plus tight. Fait que quand je mets mon pied dedans, mon pied peut frotter ses bords. Puis, ben, il peut y avoir des bactéries ou de quoi de même qui restent pognés là, puis c'est pas diable. Fait que je mets mes bas en premier. Puis avant même que mon pied aille toucher à terre, après ça, je mets mon boxeur. Ma jambe C'est- de boxeur. C'est le temps que tu changes de boxeur, mon homme. Ou que tu laves ton plancher, what the hell? Voyons! Je fais, écoute, je commencerai pas à changer mes habitudes de vie parce que vous trouvez ça weird que je mette pas mes boxeurs en premier. Hey, va aller chier, quand Ouais, même. je te là, juge là. pas. Ça a l'air que je suis pas normal parce que je dors en boxeur. Fait que. Non, ça, c'est correct. C'est normal. Mais moi, je préfère pas dormir en boxeur. C'est correct, je comprends. J'ai Parce déjà que- fait ça. Tu dors en jeans? Non, je mets une genre de combine moulante en latex. Comme les Dan Pierce dans Watch pense- Dogs. je pense que Couche j'ai avec pas mis ton fucking habit trench de coat. pluie. Man, j'ai jamais porté. Je pense que j'ai pas mis de paire de jeans depuis
2007. Ouais. J'ai pas mis de paire de jeans depuis 2007, man. Rendu en secondaire 3, j'ai fait, hey, il fait tout le temps chaud à l'école. Mes calices de jeans, j'ai chaud, je vais mettre des culottes courtes. Puis depuis ce temps-là, je porte des culottes courtes à l'année longue. Fait que j'étais correct dans mon guess, c'est ça que tu me dis? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, moi, j'avais guessé une combinaison moulante en latex. Non. Ça, c'est juste une fois par année. OK. Mais, What? Normalement, j'allais me poser la même question. Je dors en culottes courtes, genre des culottes genre pas sortables, des culottes crottées ou Okay. pas crottées, mais genre ils ont des trous dedans, des affaires de même là. Puis j'étais en commando dedans. Fait que j'ai genre maillot de bain? Non, des maillots de bain, j'aime pas la texture. Des culottes avec la face à Bill Cosby dessus. Des affaires de même, là, des affaires agréables, family friendly là. J'espère que Bill y a Cosby, pas de zipper. puis voyons, si. J'espère qu'il y a pas de zipper là-dessus, là, Steve. Non, mais non, c'est des culottes en coton, des affaires de même, là. Ok. Mais c'est en site, man, je dors nu-bat, avec juste un t-shirt. Ah Je ouais. te dis, je suis comme habillé en Winnie the Pooh dans mon lit. Nice. Ouais. Une chance qu'ils ont pas de zipper parce que j'aurais trouvé ça vraiment weird. Plus weird que mettre mes boxers en deuxième, tu sais. Non, mais tu sais, je veux dire... Ça me berce le frottement du zipper sur le bout du nis, là. Des culottes avec des zippers, j'en ai presque pas. Ah ouais. Je trouve que, généralement, des tissus qui ont des zippers, c'est pas assez souple pis confortable pour moi. Parce que je suis un big boy. Puis mes culottes... Je suis... Les manufacturiers de vêtements de gros, OK, là, dans leur tête, t'es gros, t'es pas grand. Mais moi, je suis grand et gros. Fait que genre, les culottes qu'ils me font, soit ils arrêtent trop court, parce que j'ai les jambes trop longues pour le standard. Fait que j'ai genre des culottes ben trop petites. Fait que là, ça me prend des culottes courtes plus longues pour qu'ils arrivent au moins aux genoux, esti. Ah ouais. C'est quoi, j'ai le même problème que toi, mais à l'envers. À l'envers. Ouais, genre, parce que moi, les culottes, manufacturiers, ils pensent que si t'es grand, t'es gros. Ouais. Fait que genre, moi, je suis mince comme un cure-dent, esti, mais je suis haut comme le World Trade Center avant qu'il se fasse descendre. Mais je vais te dire de quoi, par exemple. C'est beaucoup Puis plus ben, il y a pas de facile. pantalon à taille. C'est beaucoup plus facile de porter une ceinture dans les pantalons trop grands que porter des pantalons trop petits. Ouais, mais t'as quand même l'air de sortir des années 80 si tu fais Exactement. Puis en plus, ben Max, c'est sa shape à lui, tandis que moi, genre, il y aurait le terme il a peur du poids, fat fuck. Tandis que Max, c'est genre sa shape à lui. C'est pas... Ah, d'accord. Anyway. Peu importe. De toute façon. Body shaming. Là, Nintendo, les sacraments. Hey man, j'allais justement te poser la question. C'est quoi Ils ont annoncé une Switch, un nouveau modèle de Switch hier ou avant-hier. Pas longtemps, ok, là? Puis, tu sais ben, le 3 vient de finir. On parlera pas de ça parce que c'est de la merde. Fait qu'on va l'annoncer dans un petit secret de même. Il a annoncé un nouveau modèle de Switch alors qu'il y avait énormément, vraiment plusieurs rumeurs pour une Switch Pro. Ils ont annoncé une nouvelle Switch pas Pro, parce que tu sais bien qu'il fallait pas que ça soit cool, fallait que ça soit d'autres quoi de poche. C'est une Switch OLED. L'écran est OLED, comme la même technologie que la PS Vita sortie en 2012. OK? Fait que la nouvelle Switch a un écran OLED. On passe d'un écran avant. Toutes les Switch maintenant ont un écran de 6.2 pouces. On est rendu avec un écran de 7 pouces. Fait que, minime. Ils ont mis des speakers un peu meilleurs pour quand tu joues genre sans télé. En portable. Ouais, c'est ça, sans télé, mais c'est qui le style de Madlad qui joue pas d'écouteurs quand il est dans l'autobus? Est-ce m'a slogué? Après ça, le pied en arrière pour quand tu veux jouer genre ta Switch sur la table. Le kickstand. Le kickstand, il est plus large. Il fait penser genre à des tablettes genre Microsoft Surface quasiment là. Fait que ça c'est mieux, mais je veux dire c'est un bout de plastique qu'on s'en sac pas mal.
dans le dock qui vient avec, dans le fond, le dock qui fait que la console se diffuse sur la télé instantanément est rendu avec un port LAN Internet. Mais ils ont enlevé un port USB parce que on n'ajoutera rien. On va l'enlever, mais on va mettre de quoi? Fuck you. On va l'échanger. Après ça, ils ont mis 64 GB de storage interne à la place du 32 que toutes les Switch ont présentement. Ce qui est zéro pis une barre. Encore trop bas. C'est pas assez. C'est zéro pis une barre assez. Là. Les jeux pèsent genre 20 GB chaque. Là. Sur Switch, je parle. Là. Sur PS4, c'est genre 100 quelques gigs pis à l'ordi et tout. Là. C'est incroyable. La couleur, moi, elle est pas très de mon goût. Elle est noire et blanche. Je veux dire... Ça a l'air d'un gros sandwich à crème glacée, mais à l'envers, là. C'est comme bizarre, là. Tu peux quand même l'avoir dans les mêmes couleurs que l'édition originale, en rouge, noir et bleu. Ah, j'ai pas vu ça. Merci, Maxime. Et elle sort la même date que Metroid Dread, qui est Metroid 5, c'est-à-dire le 8 octobre 2021. Mais faut dire que la Switch originale est sortie en 2017, 17, 18, 19, 20, 21. Fait que ça fait 5 ans de Switch. Ouais. Puis les nouveaux jeux ont de la misère à runner sa Switch. Le nouveau Monster Hunter a des drops de frame à genre 15 FPS. La Switch a de la misère à respirer avec les gros jeux qu'elle a dessus. Les développeurs sont intéressés à sortir le jeu dessus parce que tout le monde a une Switch. Je veux dire, quand je dis tout le monde, ceux qui n'ont pas, c'est parce que il se passe des affaires, mais je veux dire, c'est leur console la plus vendue à date. Là. Ils sont à veille de dépasser à Wii. Là. Fait que tu sais, c'est quand même de quoi que c'est partout. Là. La plupart des propriétaires de Switch en ont plus qu'une. En moyenne, les propriétaires de Switch ont 2 Switch. Moi, j'ai été sur le cul ben raide. Genre, ils ont vraiment utilisé la stratégie de tu veux un 3DS, ton frère et tout veut un 3DS, mais ils font ça avec une Switch qui est genre 3 fois le prix. Puis là, je veux dire, ça fait 5 ans pis t'as pas de quoi de mieux. Allez, quoi. Fait qu'ils ont sorti comme une Switch. Mais non, mais c'est correct. Mais non, mais elle est plus chère. Non, mais c'est correct. Ils ont vendu la Game Boy pendant 20 ans de temps. Fait que... Non, je comprends. C'est juste que en termes de temps, on était rendu à avoir la New 3DS XL. Mais là, j'ai pas la New 3DS XL version Switch. La New 3DS XL, là, c'était une console plus forte qui renait des jeux plus hauts pis tout ça. Là, on n'a pas ça, là. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que les performances sont les mêmes. C'est les mêmes, pareil. C'est les mêmes specs, là. Ouais. C'est la même console avec un écran de meilleure qualité qui date de l'année 2012. Genre les accessoires améliorés. Là. Non, pas vraiment. Les Joy-Con n'ont pas été améliorés non plus. La console reste la même. T'as plus de gigs de mémoire. Tu changes ton seul port USB par un port Internet, puis tu mets un écran plus grosse. C'est que, justement, ils ont pris les accessoires qui sont pas les trucs qui font virer les jeux sur la Switch, là. Tout le reste est considéré comme des accessoires, finalement, là. Okay, ouais, l'écran, les ports, le stockage, tout ça, on s'en fout un peu. Sinon, le jeu, il pourrait avoir un écran de marde, puis il runnerait pareil, là. Fait qu'ils ont juste rembelli, entre guillemets, ou amélioré l'esthétique seulement, puis c'est à peu près ça, là. Ouais. Tout à fait. Je trouve ça un peu plate parce que je veux dire, je comprends pas pourquoi c'est pas juste une révision du modèle de base. C'est ça surtout mon point, là. Parce qu'ils vont continuer de vendre le modèle de base, la Switch Lite, puis le modèle OLED à côté. Pour 50$ de plus US. Je veux dire, je comprends pas pourquoi t'as pas juste fait OK, là, les Switch qui sont sur le marché, on va continuer à les vendre, là, mais à partir de telle date, toutes les Switch, ça va être des Switch OLED de même. Genre, je veux dire, maintenant, t'as fait ton cash, là, pourquoi tu me sors un modèle 50$ de plus pour 0.8 pouces d'écran de plus? Mais en même qui temps... plus flexible? Genre, je comprends pas Moi, je vois le monde chialer, par exemple, pour l'inverse. Pour l'inverse? Ouais, s'il avait dit, à ce temps, toutes les Switch vont être de même, le monde aurait chialé et aurait dit, hey, je veux l'ancien modèle, je le mets plus, je m'en crisse du port LAN, moi. Je veux 2 ports USB de plus. Ok, ouais.
Tu sais, ou, 7 pouces, c'est trop grand pour moi, ça. Je sais pas, là. Je sais pas. Ben, C'est pas mal, il y a du monde chialé pour tout, là. Je sais pas, Mais mais tu sais, je pense que tu romances pas mal la sortie de la Nintendo 3DS, la New Nintendo 3DS. Là. Non, mais il y a des modèles Non. en crise dans une 3DS, là, je te dis pas. Dans le temps, quand ça sortait, le monde était comme, pourquoi? La New 3DS? Genre, ben oui, man, c'est genre, tu sors une nouvelle console qui peut jouer à des jeux que que la 3DS pourra pas jouer. Pourquoi tu fais pas juste une nouvelle console? Ouais, je suis d'accord, mais en même temps, je veux dire, c'était un nouveau modèle qui valait de la peine. Je sais pas, en fin de compte, ça a-tu valu à peine? Ben, je veux dire, ceux-là qui avaient un New 3DS, c'était toute la librairie du 3DS, puis les nouveaux jeux du New 3DS. Il n'avait pas Ça, tant que ça. De quoi? Des jeux exclusifs juste New 3DS. Mais c'est pas ça mon point. Mon point, c'était, si t'achètes la New 3DS, t'as déjà toute la librairie du 3DS et les nouveaux jeux 3DS, New 3DS. Même s'il y en a pas tant que ça, c'est un plus si t'as pas de 3DS fuck all. Ça, je veux dire. Ouais, mais On va tu fragmentes ta fanbase pis tu fais du monde mad. Non, c'est parce que là, tu vois ça de la perspective de quelqu'un qui a déjà une New 3DS. Mais il faut que tu vois ça de quelqu'un qui achète une console, sa première 3DS, là. Ouais, mais je veux dire, si t'as pas de Switch, ça change quoi que t'ajoutes une Switch OLED ou pas? C'est ça, ouais, c'est ça mon point. Tu vas avoir une meilleure expérience pis c'est tout. Vraiment? Ouais. Je veux dire, la console est pas plus forte, là. Non, mais t'as un meilleur écran pis t'as plus d'écran pis t'as un port LAN au lieu d'un port USB. Moi, là, je pense que Nintendo, ils ont des stats, ok? Pis ça dit, le monde, ils ont pas besoin d'autant de ports USB. Le deuxième port est peut-être pas autant utilisé, mais, par exemple, si on mettrait un port LAN, ça serait pas mal plus pratique. Ouais, c'est mais sûr qu'il y a une je- grosse utilité en arrière de ça, spécifiquement à cause de genre les joueurs de Smash qui s'achètent un adapteur avec une prise Internet. Fait que genre ça, je vois l'intérêt pour ça. Mais en même temps, genre, si la console est pas plus forte en elle-même, là, ben tu Exact. fais juste améliorer l'expérience portable. Là. T'améliores c'est pas ça. l'expérience de salon. C'est ça, Fait parce que le puis- port LAN, puis le il port sert LAN, juste... Ouais, mais parce que il sert pas à l'expérience portable, il est sur le dock. la Switch, autant que vous aimez penser que c'est une console de salon, ce n'est pas une console de salon. Ouais, je sais bien, mais tu me parles du LAN, c'est plus pratique, mais pas tant. Ben, je veux dire, il y a Smash. Ouais, mais la console run pas mieux. Ouais, mais t'as un port Ouais. LAN au moins dans ton Moi, je mode pense salon. que- Ben, ça devient dans un territoire où est-ce que tu peux chialer, mais y a-tu vraiment quelqu'un qui va avoir raison là-dedans? Non, c'est sûr, c'est sûr. Là, on Parce veut que- juste en parler. Je veux que personne Mais- ne devienne mad non plus, à part moi. Ça Mais- c'est vrai. C'est surtout que. C'est surtout que je comprends que c'est décevant pour le monde qui veut une Switch Pro, mais c'est pas un bad move de la part de Nintendo. De dire, Ben, c'est pas un bad move. je te sors une Switch, tu sais, une Switch plus plus, là, tu sais, c'est genre une Switch avec un meilleur écran, des meilleurs haut-parleurs, plus grand écran un peu. T'as un port LAN à la place de des ports USB qui servaient pas. Tu sais, c'est pas. Ouais, mais 50 plus d'espace de US de stockage. plus là, pour ça. Ben, c'est plus de stock que l'original. Je me dis. Question de tu payes temps, pas. je veux dire. Ah, c'est sûr. Mais question de temps, en tout cas. Tu penses vraiment qu'ils vont faire une autre version, genre, pis là, elle va être plus forte, genre? Ben, c'est sûr moi, que ça me- si on moi, je check le pense que ça va être 3DS... fini. Ça va être fini pour la Switch après ça. Là. Ben, je pense que c'est ça, c'est qu'ils vont sortir Oh. la Switch 2, genre, puis que ça va être une Switch, ça va être comme l'équivalent de la Switch Pro, selon moi, là. Ça va Dans être ce une cas-là, Switch, ça- mais meilleure. Mais genre, la Switch 2, ben c'est ça, on dit la même faire, c'est juste que c'est pas le même nom, là. Parce que je veux dire, peu importe, si je me fie à comment ça marche à date, les consoles portables de Nintendo, la console d'avant run tout le temps sur la console d'après. Tu sais, Ouais. le Game Boy Color pouvait jouer Game Boy, le Game Boy Advance pouvait jouer Game Boy Color, le DS pouvait jouer Game Boy, le 3DS pouvait jouer DS, mais la Switch 2 va pouvoir jouer les jeux de Switch 1, donc ça va être une Switch Pro, entre guillemets, parce que tous ceux-là qui vont jouer à Switch 2 vont avoir toute la librairie de la Switch et les jeux de Switch 2. Ça dépend. Exactement man. comme un New 3DS XL. Ça dépend. La Wii U, c'est une Wii Pro? Ben, kind of, ouais. Ouais, tu pouvais jouer au jeu de Wii sur Wii U. Ah ouais. Moi, je suis tellement pas ça, là, que. La C'est pour GameCube ça est sortie, ils ont sorti L'affaire, à Wii, tu pouvais jouer aux jeux de GameCube, ils ont sorti à Wii U, tu pouvais jouer aux jeux de Wii.
Puis là, Ouais. vu que là, y a pas, tu peux pas jouer un jeu de Wii U sur la Switch parce que c'est pas le même, ça marche pas. Ils ont pas voulu, là. Ils pourraient, là, mais ils veulent pas. Ouais. Ils pourraient. Ouais, l'idée, c'est surtout que je vois vraiment ça. Comme je suis pas dans cet univers-là, Nintendo, ben, ça me permet de juste. Tu sais, je suis pas biaisé, entre guillemets, là-dedans. Tu sais, je m'en crisse de Nintendo, entre guillemets. Là. Mais la seule affaire qui est cool avec ça, c'est qu'elle sort en même temps que le nouveau jeu de Metroid, puis je trouve que ça, genre, pas que ça légitimise, parce que, tu sais, je veux pas dire que Metroid, c'est pas big, mais Metroid, ça n'est pas big, comparé à ben des franchises Nintendo. Puis, ils comptent vraiment... Ils veulent vraiment que, tu sais, si le jeu il marche pas, puis que Metroid 4 a encore de la misère, ça se peut que Nintendo fasse garde. Ça marche pas, Metroid. Là, j'arrête, là. Je suis tanné, moi, là. Je suis forcé de quoi qui vend, mais pas assez pour faire mon argent, genre. Fait que je trouve ça cool qu'ils sortent une nouvelle console, ben, entre guillemets, là, un nouveau modèle en même temps que le Metroid, parce que s'il y a du monde qui sont intéressés au nouveau modèle, vont arriver, ils vont faire « Hey, un nouveau modèle de Switch! » Puis le gars va faire « Oui, puis en même temps, il y a un nouveau jeu, mais tu là, une crise de nouveau jeu, let's go, l'achète en même temps. » Tu sais, tant qu'à faire un achat, t'achètes la nouvelle console puis le nouveau jeu, c'est clair que genre le blanc de la nouvelle Switch est inspiré du Amy dans Metroid Dread. On dirait, hein? On dirait. Ouais, c'est certain que c'est ça. Là. C'est surtout certain. qu'il commence le trailer avec une Switch genre Switch Odell en blanc, puis c'est Metroid qui joue, je veux dire. Non, c'est sûr, ils veulent que... C'est super, genre, ben, parlant de Metroid, parlant de la saga Metroid, Maxime! La saga Metroid? Ah oui, la saga Metroid! Les scalpers nous ont encore gâché bien du plaisir. Il y a eu aucune version collector du jeu disponible jamais nulle part, là. En 5 minutes, il y avait plus rien comme... C'est prévisible. Nintendo font jamais les bonnes quantités. Ouais, mais c'est même pas ça. C'est parce qu'il y a des revendeurs qui arrivent et ils font moi, j'en achète 40 000. T'as même pas besoin, Max. T'en as 40 000 sur le marché noir. T'as même pas besoin d'avoir le stock pour revendre. Il y avait une nouvelle qui avait sorti là, que les billets de la Coupe Stanley étaient genre le triple du prix, puis ils étaient même pas sortis encore. Ah ouais. Les revendeurs vendaient déjà des billets qu'il n'y avait pas. Ouais. Ah ouais. Ben comme là, tu peux acheter des précommandes des scalpers pour 100$ de plus. Fait que mettons le jeu était 100, ben pour 200, t'as acheté la précommande du dude. La précommande. Ouais, mais là, ça revient à ce qu'on dit tout le temps. Précommandez pas, sauf si c'est Life is Strange Remastered. Asti de fou. Ouais, c'est sûr que la précommande, ça tue bien des affaires. Mais tu sais, moi, les scalpers, là, je sais pas. Tu sais, moi, je suis bien dans le monde des collectionneurs de figurines, là. Mais depuis 2017, là, c'était un fléau incroyable dans le monde des collectionneurs de figurines puis de action figures, de statuettes en tout genre. Les scalpers ont vraiment pris le marché des collectionneurs de collectibles par les couilles depuis fin 16 2017. Puis on dirait que le reste du monde geek avec les jeux vidéo s'en est rendu compte au début de la pandémie parce que les scalpers ont fait « Hey, les jeux vidéo et tout, esti, let's go! » Et tu sais, moi, depuis vraiment 2017, le fléau là, me fait chier, mon gars, là. Je pense pas. Je pense que les gamers, ils savent depuis les Amiibo, puis les éditions spéciales de Zelda qui sortaient dans ce temps-là. T'as raison, les Amiibo, on a eu un avant-goût de ce qui arrivait. C'était terrible. C'était l'enfer. Ah, c'était pas diable. Il y avait... c'était quoi dans le temps? C'était une 3DS de Zelda que le monde n'était pas capable d'acheter non plus. Là. Ouais, mais ça, toutes les affaires de Zelda, c'est pas achetable. Ben, puis elle était cool, me semble, la 3DS de Zelda. Me semble, j'ai une image dans ma tête, là. Elle était pas genre dorée. Elle est vraiment cool, la 3DS de Zelda. Ah, ben, Chris, justement. C'est brag, il est en train de la show, de sale, hey, lui, est comme... Ah ouais, 3DS de Zelda, la v'là dans mes mains. Elle est prête à côté, en plus. Ben prête, si elle est chaude encore. Max, c'est genre, les scalpers, ils ont pas de trick on me, là. Ben non, I'll do it myself. J'ai rien pris order.
Fine, I'll do it myself. Ben, Préorderez pas, les gars. Imagine C'est avoir pas bien. acheté une Switch scalpée de Animal Crossing pour qu'elle soit encore en vente 6 mois après. Man, ça, Nintendo, je lui lève le chapeau là-dessus, là. Je chiale, mais des fois, je lui lève le chapeau, là. Ils ont tué les scalpers qui avaient acheté des éditions d'Animal Crossing. Dans le fond, pour ceux qui savent pas, il y a une Switch édition Animal Crossing qui est une des plus belles versions de la console, je trouve, au niveau visuellement, comment qu'elle a de l'air physiquement, la console. Le dock est beau, la Switch est de couleur unique, les Joy-Con aussi. Il vient avec des straps à Joy-Con uniques. Tout est vraiment genre aux couleurs d'Animal Crossing. Il y a un dessin dessus en arrière de l'écran pis tout. Puis au début, quand c'est sorti, comme d'habitude, il y avait pas beaucoup. Fait que là, il y en avait plein de scalpers. Moi, j'ai réussi à en acheter une sans avoir eu les scalpers. J'étais allé au eBay Game. J'avais fait, hey, je vais la précommander. Il dit, il en reste 3 à précommander. C'est good, moi, je précommande. C'est une console, c'était pas un jeu, c'est précommander la console. Elle est déjà là, j'ai sorti depuis 3 ans. Je savais à quoi m'en tenir, tu sais, je voulais juste la version Animal Crossing. Fait que let's go, j'achète ça. Esti, man, pendant genre 8 mois, c'était pas achetable, je checkais les prix, j'étais comme, damn, esti, je l'ai acheté dans le bon temps, à 800$. Pouf! C'était encore 800$ ces scalpers. Nintendo t'a envahi le marché. Il y a des Switch Animal Crossing, il y en avait partout, man. Dans les pharmacies, au Walmart, sur le bord du châssis au Maxi, il y en avait partout, mon homme. Les scalpers, fuck you, mon chum. Hey, il y en avait qui Tu rentrais capotaient. au Walmart pis il y en avait dans un panier, genre en rentrant. Ouais, là, un genre de tas, là. bac, là. Je me souviens, j'allais à Friperie, il l'avait, il les donnait, esti. Il est donné. Mais oui, on y est donné. Tu vas au Tim Hortons, tu te prends un café, voulez-vous une Switch Animal Crossing? Avec ça, on les donne. Ah, parle-moi pas de Tim Hortons. Ils t'ont sorti des nouveaux bangs. J'ai fait 3 Tim Hortons sur 4 à Rimouski. Il n'y avait pas un asti qui n'avait. Bon, Ils ont sorti des nouveaux bangs, là, genre filés au gâteau, je sais pas quoi. Ils t'ont l'air écœurants, mon chum. N'a jamais mangé de la marde. Steve, je pense que ça, c'est une preuve qu'on a besoin de plus de Tim Hortons à Rimouski. Ben oui, Ben, c'est ça. regarde, c'est sûr, hein? On a un bang, un nouveau bang par 8 Tim Hortons. Hey, avez-vous des bangs? Non. T'appelles la Rivière-du-Loup. Avez-vous des bangs, chose? Hey, quand Parce même, que là, il en reste Ah Je non, prendrais pas appelle mon à nom pour un Matane, bang. il y a plus de chance là-bas. Ah, qu'est-ce correct? 3 pistoles. Charlotte à McDo, pareil, parce que eux autres, quand ils ont des promos, ils les ont en stock. Hey, man, y a-tu quelqu'un qui Avant sait même que passer? ça soit annoncé. Avant même! Ça arrive prête pour l'annonce, man. Hmm. L'annonce C'est passe à la TV, sacoche. t'arrives là, il y en a. C'est pas genre, oh, mais là, ça vient de sortir, on l'a pas encore eu. Hey, Subway, des fois, font ça, là. Je me dis, quoi? J'entends ça à la radio, si j'étais carré de la pub, je vais au moins l'essayer. Non. On n'a pas reçu, monsieur. Ah! C'est fait! C'est fait! S apostrophe! Tu V manges-tu souvent au apostrophe. Subway, Fait. Steve? Moi, je mangeais souvent au Subway quand je travaillais dans un dépanneur qui avait un Subway en face. OK. Je trouvais que c'était le... Je sais que Pour tu me le disais que prix. t'aimais pas ça, le Subway. Ben, c'est pas que j'aime pas ça, c'est que c'est un sous-marin. Ouais, c'est bon. Je veux dire, c'est correct, un sous-marin, c'est juste... Même affaire que le spaghette. C'est ça Ouais, mon mais tu opinion. peux- Je dis, il est bon, le Subway, là, il est bon. C'est juste que je suis capable de le faire chez nous, plus pour moins cher. Mais quand j'y vais, c'est parce que ça me tente pas de le faire. Je dis pas que c'est pas utile, le Subway. Je te dis juste que le McDo, je suis pas capable de la reproduire chez nous, jamais, en 100 ans. Je suis jamais capable de reproduire ce goût-là. Une poutine de la cantine, je suis pas capable de la reproduire. Fait que je suis satisfait quand je paye de quoi cher, entre guillemets, mais que je suis pas capable de le faire. Tandis qu'un sous-marin, merde, j'en suis fait chez nous, là, avec un vrai pain baguette, des cocombes, de la laitue, des tomates, du ranch poulet bacon, gratiné avec 3 sortes de fromage. Hey, il y avait du stock en esti, mon petit chum, pis des olives noires, tout un kit, là. Tu sais? En tout cas, mon point est ça. Ouais. Mais T'es capable d'en refaire le poulet, toi? le poulet, le poulet. Parce que moi, le poulet, poulet. là, c'est Le- tout ça ça, un s'achète. Le poulet, Un t'es esti sérieusement belle, mieux d'acheter le poulet pré-cuit d'épicerie, là. Ouais, tu peux faire ça. C'est ça que j'allais dire. Non, mais c'est T'sais, pas la même affaire, Les là. lanières, là. Tu sais, là, les bouts de poulet qu'ils mettent dans ton sous-marin au Subway, que tu croques là-dedans, puis tu vois qu'il y a des bulles à l'intérieur, tu sais pas si c'est du poulet pour vrai, là. C'est extraordinaire, ça. Ah, mais tu parles-tu de la galette du sous-marin poulet grillé, là? Ouais, c'est ça, Il y exactement. a des Walmart qui en ont actuellement. Ah, ouais.
Ouais. Tu ça? stampé Subway, genre? Et c'est pas c'est pas stampé Subway, là, mais c'est Ah. Ben, genre. ça aurait pu, il y a du stock stampé Saint-Hubert sur le leur fait, table. eux autres! Hein? C'est genre. Saint-Hubert, hey, ils vendent le cochonnerie à l'épicerie? parlant de stock stampé, man, Valentine, ils ont sorti des saucisses. Sont-ils Ouais. bonnes? Ils sont corrects. Correct. Je trouve qu'ils sont. J'en ai acheté un paquet, je trouve qu'ils sont coriaces. Coriace, le C'est rapport. comme un hein. bon pepperoni, là. Genre ils sont actuellement. Ils sont pas aussi tendres que genre une saucisse cheap, disons. Là. Puis il y a Ok. vraiment un goût de fumée dedans. Ah, c'est le fun. C'est quand Mais tu pognes pas ta saucisse puis tu super fais genre fumé. Là. sur le comptoir avec, là. Ah, et elle va snapper sur le comptoir. Hein. Ah, c'est mais, bon. mais c'est une consistante, là. C'est bon, ça. Ouais. C'est quand t'as des trous dans tes murs pis t'es capable de mettre une saucisse dedans puis remettre du plâtre par-dessus puis ça tient, là. Moi, je pensais C'est pas une parler de bonne saucisse saucisse. Valentine, mais en tout cas. Non, mais sans joke, par exemple, là, les saucisses, là, y a rien qui bat ceux-là des cafés des Halles à Rimouski. Ouais, je suis jamais allé, là. Moi non Il y a plus. une boucherie là-dedans puis ils font des saucisses, là. Incroyable. Non, Ah, mais ouais. là, Ceux qui sont dans le secteur, là, c'est OK. C'est de la saucisse un peu plus fancy, entre guillemets, là. C'est pas un paquet de 12 pour 5 piastres, là. Mais, pour vrai, là, une estifie de grosse saucisse, bleuet et érable, me semble. Ouais. Ah, ouais. Jésus-Christ. Bleuet! Ah ouais, c'est fou. C'est vraiment weird. Tu sais, genre, c'est Vraiment. comme l'orange dans mon muffin le matin. Hey, c'est non, là. Ben, il y en a d'autres, là. D'autres sortes, là, mais celle-là, là, je la trouvais cœur. De l'orange dans un muffin aux carottes. Ah ouais, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, là, si jamais vous avez l'occasion, ça vaut la peine. Je le conseille. Ouais. J'ai Avec les l'impression, saucisses au là, bleuet. j'ai l'impression Ah oui, que la les- boucherie des Halles, là, tu vas te faire un souper crissement incroyable, mais ça va t'avoir coûté la peau du cul. C'est pas si pire que ça, pour vrai. Non, non. C'est pas si Ça pire. me semble, moi, dans ma tête, ce qui est d'artisanal, c'est cher. C'est bon, mais c'est cher. Ben, c'est sûr que si tu vas dans comment ils appellent ça? Les Halles Saint-Germain. Si tu t'en vas là, pis t'achètes, pis tu fais tout ton souper avec juste Ben, l'artisanal qu'il y a là, Ouais, c'est ça que je voulais dire. ça, oui. Mais tu sais, c'est parce que Ah ouais, c'est tu peux ça. aller juste à la boucherie, tu sais. Oh, Pas ouais, je sais obligé d'aller bien. à la boucherie, puis Je à sais bien, mais tu à la sais. pâtisserie, puis après ça, tu t'en vas à la chocolaterie, puis après ça, tu vas à l'autre bord! À Coop Alina! À Coop Alina. C'est quelqu'un qui magasine à Coop Alina, ça. Je ne vis que de ça. Non. Je peux pas dire que... Sans sel, sans sucre, sans goût, sans levure, c'est 100 piastres. Sans plaisir. Je l'avais jamais entendu, celle-là, madame. Oh Ça, my c'est- God, François J'ai Pérusse. aucun mérite, là, c'est François Pérusse. Euh, À la grange du père au père Georges. En tout cas, de quoi de C'est la là. graine du père Georges. À la grande? Ah ouais. À la graine du pain. En tout cas. À la Pareil graine que du père l'original. Georges. Hey, La Jérôme. graine du père Georges. Il me semble que Jérôme. c'est la grange de la graine du père Georges. De quoi de même, en tout cas. Hey, c'est une bonne occasion pour vous dire de nous suivre sur Facebook. On a une nouvelle page. On n'en a pas yes, déjà puis parlé y a aujourd'hui. pas- On Il n'y a a, pas- y a pas de- y a pas de graine du père Georges sur la page, mais tu sais, vous pouvez- On a Non, dit- mais il y a peut-être la graine du vieux sac ou de Monsieur Tigidou, on sait pas. Vieux, Oh boy. y a-tu des stats sur combien il y a de monde qui regarde, qui écoute sur Spotify? Il me semble que non. Oui, je l'ai partagé dans la réunion, mais comme au podcast, personne ne m'écoute. Donc, Pourquoi tu dis C'est ça? vrai, ça. non, C'est mais pas Fait que, pesez sur like si vous écoutez pas Julien. parlant de pas nous écouter, Toutes les hey. likes of the chart. C'est bon, ça. Faites like si vous écoutez pas Julien, mais aussi si vous écoutez Julien. Ouais, c'est bon ça. J'aime encore mieux ton idée. Comme Ben, ça, on va le faites- savoir vraiment comme faut. faites like pour confirmer que j'existe. Ouais, c'est ça. Toi, Jérôme, Il est comme dans t'as-tu des Back to choses, the Future, man. t'as-tu des choses à ajouter sur le 3 vu que t'étais pas là la semaine passée, il y a 2 semaines? Écoute, Ah, tabarnak! c'est fin que t'en parles parce que Tu peux-tu me Moi, parler là, de ta le déception 3, là, sur je l'absentéisme suis ça. de... écoute, moi, le 3, là, je suis ça comme un chien suit sa queue lorsqu'il n'y a rien à faire. Fait que c'est ça, je l'ai pas écouté parce que j'avais de quoi à faire cette fin de semaine-là.
Non, mais j'ai écouté des quelques petits bouts du podcast, par exemple, hein, je veux pas, parce que c'est un petit peu moi le responsable de faire ça. Là. Puis j'ai trouvé qu'il y avait une couple de commentaires qui auraient pu être évités face à une franchise comme Battlefield, qui est une de mes franchises préférées. Puis que ça a été... comme que c'est pas, Jay, pas là, tabarouette. Ils ont chié dessus, mon homme. Comme si ça valait rien, là. J'ai pas chié dessus. J'ai actuellement dit que ça avait l'air d'un des meilleurs jeux de l'E3. Là, mais tu sais. Puis moi, j'ai actuellement pas commenté. Je pense. Non, dans le fond, c'est moi qui était mon gars, là. Ouais, exactement. En fait, on n'a même pas parlé du nouveau Battlefield. On a parlé du fait que les titres de Battlefield font pas de sens. Ça n'a pas de crise de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, le market. En tout cas. Mais ça, c'est vrai, le pire, parce que oui. Non, c'est sûr. Regarde. Tu veux dire. Le fait que Battlefield 1 soit sorti après Battlefield 2, déjà là, ça n'a pas de sens. Si vous comprenez pas, écoutez le podcast numéro 20. Moi, une affaire, par exemple, que je voulais dire, c'est que Battlefield Hardline, OK, qui est un des Battlefield qui a été le plus, je pense, blasté justement dans le dernier podcast, c'était en fait un de mes préférés. Parce que, contrairement aux autres Battlefield, c'était plus « Oh, la guerre dans le monde », puis tout. T'étais, justement, c'est des situations beaucoup plus urbaines. Ce qui était le fun. Au lieu d'avoir des astuces de grosses maps de des déserts avec des tanks, ben c'était dans des rues. T'avais quand même des jeeps, des enfants dans le même, mais c'était beaucoup plus en situation urbaine. Je trouvais ça le fun. OK, ouais. Fait que ça avait quand même son appeal. Je sais que ça sort de nulle part quand tu checkes la série de Battlefield, genre Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield Hardline. Tu fais what the hell? Puis après ça, Battlefield 1. En tout cas. Ouais. C'est vrai que ça a pas de bon sens dans les titres, là, mais je trouve quand même que c'était un très bon jeu. Pis ça, je tiens à le mentionner. Il est mort vite, par exemple. Ça, c'est plate, parce que il y a plus ben de monde qui joue à cette heure. Tandis que Battlefield 4, là, Battlefield 4, il y a encore une communauté très active là-dessus. Puis c'est un jeu qui date en crise, là. Boy. Ouais. Puis il y avait aussi le fait que il y a eu beaucoup de chialage sur Ubisoft. Ben là. Ben, je sais. C'est la compagnie préférée à Max, fait que, tu sais, c'est... Ben là. C'est inévitable. L'affaire, c'est que je trouve ça plate parce que Assassin's Creed, qui est une de mes franchises préférées aussi, d'Ubisoft, ben, il y a beaucoup de franchises que j'aime que Ubisoft ont touché. Assassin's Creed, toutes les Tom Clancy's. J'adore ces séries-là, les Rainbow Six, Vegas, j'ai joué à ça en maudit. Tout ce qui est justement les Splinter Cells, de Division, c'est un autre Rainbow Six, mais en tout cas. C'est des très bons jeux selon moi, mais c'est vrai que quand on regarde juste l'aspect Ubisoft de tout ça, c'est un des points négatifs de tous ces jeux-là. Fait que... Mais le problème, ce qui avait ressorti beaucoup de l'E3 d'Ubisoft, c'est que les gros showers étaient pas là. Il y avait pas. Les gros noms étaient absents. Puis ben. Ça fait plusieurs années que leurs platformers sont absents aussi. Fait que... Ben, ça donne l'impression que c'était ça pour beaucoup là, à l'E3 cette année. Fait que. Ouais. Je me dis, tu sais. Bon, là, on ne reviendra pas au complet sur le 3. Là. Non, c'est ça. Mais c'était mes petits commentaires que j'ai retenus, par exemple. Là, moi, là, j'ai de quoi vous compter. Conte-nous ça. Ah, ben ouais, une histoire assez. Accrochez vos ceintures. Moi, un nouvel job. Puis là, ben, pour aller à la job, pour gagner de l'argent, ça me prend un char. Puis j'en avais un. Mais là, 2 semaines, mon char m'a lâché. Puis ça faisait un esti de bout que je le toffais, un vieux 2003. Puis je l'avais acheté usagé. Il était déjà... Quand je l'ai acheté, c'était déjà un char pour en attendant. On le rafistolait à chaque année pour des petites affaires de même avec mon père pis tout. Et là, maintenant, je m'arrive travailler, il part plus. Là, je colle mon meilleur ami. Et là, Eric, tu me faire un lift. C'est une crise de chance une chance que je travaille à la fin de semaine, sinon j'aurais jamais eu de lift. Tout le monde était déjà à job. Ben ouais. Parce que là, tout le monde était disponible. Genre, j'aurais pu appeler d'autres mondes, là, mais en tout cas,
Eric, il dit pas de trouble, mais c'est moyen de chercher. Fait qu'à la fin Un vrai de chum, semaine. Shout-out Eric. Ah oui, Charlotte, Eric, merci ben gros. Fait que là, Chris. Le lendemain, il me passe un de ses chars. tu vois que le gars a réussi quand il peut te passer un de ses chars. Regarde, je te passe celui-là, tu me redonneras, mais que t'as fini. C'est ok, pas trop. Le lendemain, je retourne. Fait que, tout ça pour dire que pour gagner de l'argent, ça me prend un char. Fait que là, j'arrive, faut que je m'achète un char. Mais là, je vais à la job pour gagner de l'argent. C'est pas parce que j'en ai que Fait que là, faudrait que j'emprunte à la banque pour acheter un char. Fait que là, j'ai jamais fait ça. J'arrive sur Internet, je Google, emprunt. Puis là, moi, j'étais avec la Banque nationale, trouve des liens. Mon père avait comme clique là-dessus. Puis là, je suis comme, OK. Là, c'est quoi ça veut dire, ça? Telle affaire. OK, c'est bon. Donc là, je continue tout seul. Je remplis tout ça. Maintenant, il m'appelle en plein milieu de la job. Je suis comme, ouais, OK. Bon, OK, on va vous envoyer des nanana. Faudrait que vous signiez par Internet. Je signe ça. Maintenant, il me donne de l'argent. De même. Je suis comme, c'est facile, laisse-tu emprunter. Non, OK, c'est beau. Fait que là, mais là, je dois du cash. Parce que là, j'emprunte. Fait que là, je travaille plus pour gagner de l'argent. Je travaille pour payer un char qui me sert à aller à la job pour gagner de l'argent pour payer un char. Ah, d'accord. Je trouve quand même qu'un cercle qui tourne et me fait rire en plus. Je suis comme, OK, j'avais besoin d'un char pour aller travailler, mais là, je travaille pour payer un char. Bienvenue dans le monde moderne. Mais là, j'arrive, fait que là, tu sais, moi, jamais, c'est mon premier char à moi. Tu sais, tous les chars, j'étais tout le temps, genre, ouais, c'est moi qui le payais, mais j'étais tout le temps deuxième chauffeur, assurer ses assurances. Mais là, c'est moi, les assurances toutes, tu sais, c'est moi qui appelle. C'est toi, tu te rentrais dedans. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, je travaille à 1h, fait que là, à 11h, j'arrive là, le vendeur, OK, c'est beau, tu sais, on signe ça, tu sors le chèque, mets ça sur la table, je me tabarnak, c'est tout mon cash, non! Oh shit, un char, yeah! Fait que là, il dit, là, il connaît mon père, fait que là, j'ai déjà un bon prix. Je pensais pas que c'était la vraie vie, ça. Je pensais que c'est des astuces techniques de vendeurs qui existent juste dans les films, on va te faire un bon prix, je connais ton père. Non, c'est le même pour vrai. Genre, je connais ton père, je travaille avec pendant 5 ans, c'est un asti de bon gars, je le connais depuis 40 ans, ouais, te faire un bon prix. Qui était affiché, alors, genre, un rabbit quasiment à 1002, je suis comme, tabarnak, ok, cool, asti, merci. Là, il dit, là, tu vas aller, là, il me donne les papiers d'enregistrement, là, il faut que t'ailles à SAQ, là, tu vas avec ta SAQ avec ton père, ok? La SAQ, excuse, pas SAQ. Ouais. Tu vas aller à SAQ, t'achètes un vin de rhum, là. Tu m'achètes un rhum puis tu reviens. non, là, tu vas à la société, puis là, il me dit, là, il dit, là, passe à gauche puis dis que tu me connais. Puis tu vas passer plus vite. Là, je suis genre, hein? Il dit, oh, il passe à gauche. Là, je suis comme, passe à gauche. Moi, dans ma tête, une fois que j'étais allé à la SAQ, c'était prends un billet, assis-toi, pis là, poum, pis c'est à ton tour. Il y a pas de à gauche ou à droite. Et je comprends pas trop. Là, je dis, OK, man, I figure it out rendu là. On arrive là, c'est parce que je suis pas allé depuis le COVID, moi. Ils sont rendus avec une filée dehors, pis là, faut que tu prennes un rendez-vous pour avoir un rendez-vous. Fait que là, quand il me dit à gauche, il y a une pancarte, c'est écrit avec rendez-vous. Fait que là, moi, je me parque à gauche, je me dis d'aller à gauche. Là, moi, je suis vraiment pas à l'aise. Je suis comme, mais là, j'ai pas de rendez-vous, esti. Qu'est-ce qu'il m'a faire? Vas-tu mentir, là? C'est quoi qu'il m'a faire? Fait que là, il y a du monde dans le non-rendez-vous qui attend. Moi, je viens d'arriver. Il y a un gardien de sécurité qui passe son temps à sortir. Il y a une fille dans le non-rendez-vous. OK, vous pouvez rentrer. Là, je l'entends dire enfin, comme si c'était full long, là. Fait que là, elle rentre en dedans, moi, je suis dans un non-rendez-vous, je suis dans la rangée rendez-vous, tu sais, avec mes papiers dans les mains. Gardien de sécurité, c'est un ancien client du DEP. Oh, fait que là, il fait, vous avez un rendez-vous, monsieur? Je fais juste dire, ouais. Il dit, hey, je la reconnais! Il dit, ah ouais, je pensais pas que t'allais me reconnaître avec mon masque pis tout. Il dit, ben oui. Puis là, il me rentre en dedans. Il dit, c'est quoi ton nom? Il te rentre en dedans. Il me rentre en dedans. La SAQ, on rentre dans la SAQ, man, tout. Fait que là, oui, je rentre. Puis il dit, tu sais, c'est quoi ton nom de famille? Ah, Corbin. Ah, OK, il check sa liste. Il dit, oh, ils ont pas mis ton nom, asti, c'est pas grave. Il tasse la feuille, il dit, ah, pas grave. Il pèse sur le piton, il donne un ticket, va t'asseoir là-bas, mon gars.
Tabarnak. T'es un esti de bon gars, toi. Je t'aime bien. C'est pas. Aïe, T'es aïe, rendu man. où? T'es rendu où? Je travaille là-bas. Ah ouais, hey, c'est bon job, ça. Hey, Chris, content pour toi. En tout cas, salut, là. Ça retourne faire sa job. Je m'assis, je suis comme, damn. J'ai shifté tout le monde parce que je connais le gars, man. C'est donc mais malade. Je m'assis, man. Mon cul touche à terre. Poum! À 408, esti. Tabarouette, c'est à mon tour! La fille qui vient de dire, enfin, elle est assise là, pis elle est comme, tabarouette, c'est long. Hey, moi, je chiffre tout le monde! J'arrive au bureau du comptoir, la fille, elle pogne mon papier, pis, vous aviez rendez-vous? Puis là, je fais juste dire, ouais. Elle dit parfait, ok, là c'est pourquoi votre rendez-vous? C'est pour plaquer mon char, je viens de l'acheter. Ah, c'est parfait, vous êtes tous prêts, crime, ça paraît que vous aviez un rendez-vous, j'étais comme, pardon? Là je fais comme, j'ai amené tous les papiers, pis là elle dit, des fois il y a du monde qui ont pas le papier pis ils ont un rendez-vous, je comprends pas comment ça qu'ils ont un rendez-vous, là je suis comme, ouais, je l'ai l'affaire, le Chris! Le plaque, le char, signe là-dessus, paye ça, coûte 200 quelques piastres, let's go, elle me donne la plaque, félicitations, M. Garbin, votre nouveau véhicule, nanana, vous en revenez l'année prochaine à votre date de fête, blablabla, les affaires comme d'habitude. Chaque montant, je retourne au concessionnaire, je donne la plaque, visse ça dans le tu dis, je te l'avais dit, quand on passait à gauche, j'avais plus vite, tu mon cousin, tu dis que je connaissais, j'ai dit, ouais, il dit, c'est je t'ai dit, j'ai menti à tout le monde. Steve, il avait en tête, genre, dans la toune, voyons, il y avait dans la tête la toune Gentleman Cambrioleur. Il s'est fait dire de shifter la ligne, puis il l'a shifté même pas de la bonne façon, tu sais. C'est ça. Le karma est aligné pour que toutes les années de merde de dépanneur vaillent la peine aujourd'hui, genre. Ton affaire d'emprunt, tantôt, ça m'a fait penser à une anecdote de quand j'étais jeune. Tu sais, là, quand t'as genre 1 piastre, là, pis ça vaut tout l'or du monde, là, quand tu dis j'ai 1 piastre, je peux aller au dépanneur m'acheter des bonbons, genre peut-être 2 réglisses, c'est quoi de même. C'est malade. Pis moi, il y avait de quoi qui me fascinait quand j'étais jeune, c'était quand il y avait du monde qui arrivait, pis il disait à madame, donne-moi 20 piastres de plus. Pis la madame, il donnait 20 piastres. J'étais genre, c'est donc même fou, ça. Il arrive, il donne de la bouffe, il demande de l'argent, pis il y a de l'argent. Moi, je suis obligé d'en donner mon argent, là. Lui, il s'en fait donner. Ouais. C'est-tu ça, quand on est un adulte, genre, on se fait donner de l'argent au dépanneur? C'est malade. Je comprenais pas en tout. Jusqu'à là, je me rends compte que quand tu demandes de l'argent au dépanneur, ben, Chris, ça l'enlève de ton argent. compte. Ouais, c'est ça. C'est ton argent, ouais, c'est ça. Hey, man. Aïe. Mais parlant de clients du DEP qui me reconnaissent, là, des fois, c'est moi qui reconnais. Oh. Puis là, je fais, hey, salut! Il me regarde, puis il me reconnaît pas, l'esti. Hey, à toutes les fois, je suis comme, mon esti pouilleux, toi. Ça marche pas de même, là, tu vas me reconnaître. J'enlève mon masque, je suis genre, poup, hey, oh, gars du DEP! Ils sont comme, ils s'en vont, je suis comme, what? Hey, t'étais plus affecté que je pensais, toi. Non, mais là, on se voyait genre 5 fois par jour pendant 10 ans. Si tu me reconnais pas, tabarnak, fais attention. Si tu vas faire un tour, mais que tu vas dans le miroir. Oh, c'est qui, ça? C'est le gars du dépanneur. Oh my God! Il se lève le matin, il regarde dans le miroir. Hey, Steve, ça va? What the fuck? Il est sénile, Il se lève le matin, mon homme, il se rince les yeux, puis il dit, il m'a te prendre un Mark Ten vert, s'il te plaît. Ah ouais, man. L'autre fois, l'autre fois, je marchais sur le bord de la rue, puis je me suis vu l'autre bord du chemin en criant « Hey, tu m'en reconnais pas? » Je me suis dit, Chris, c'est moi! Regarde, on devrait essayer ça, les gars. Une nouvelle technique. Non, écoute bien. Une nouvelle technique pour les dépanneurs. Non, crime, écoutez-moi. Non, on n'écoute pas. Ah, c'est vrai, t'es massive. Imagine, là,
que tu changes les plexiglas au service à la clientèle Pour là, pour des fucking miroirs. Oh my god! Et que tu te fais servir par quelqu'un, mais tu le vois pas parce que tout ce que tu vois, c'est ta face. Ah, genre. man, ça serait épique! Ça serait incroyable. C'est quoi? Aïe, Le Pendant le service à la COVID. clientèle prendrait un tout autre sens. Hey, merde, le gars, il regarde- pointe les nerfs pis ah, Il merde. s'insulte lui-même, man. Genre, Hey, ça, c'est mon le esti self-checkout, gros plein de merde, esti. pis c'est lui qui est gros. Oh my Hey. god. Ça serait excellent. Ça, c'est du self-checkout 2.0 en esti, là. Hey. Hey. Mais pensez sur pendant le COVID, il y avait des pénuries de plexi aussi, là, fait que il y Ça a aurait peut-être pu mettre des miroirs. il y a, Je ça- il y a travaille en peut-être mettre genre partout. un petit commerce de quartier qui a fait fuck off, m'a acheté un miroir. Ben, Ou qu'il a pour de juste vrai, c'était pas loin, dévissé- là. Il a dévissé son châssis, madame. Quand c'est ça, c'est le comptoir. Pour de vrai, c'était pas loin parce que le prix du plexiglas a tellement monté que genre, c'était aussi rentable acheter du verre. Fait que tu pouvais avoir de quoi en verre pour le même prix que de quoi en plexiglas. Sauf que Ah, j'aime mieux c'est le fucking rouge, moi. plus fragile. Ben oui, certain. Si. Ça Du dépend. verre là. trempé, c'est fou raide, Ça à quel point c'est dépend solide. beaucoup. Puis en plus de ça, le plexiglas, ça jaunit au soleil, les affaires de même. Le verre, il dure autant de temps qu'il est là. C'est vrai. Puis le verre, si tu tapes dedans, ça fait PONG! Ouais, Ça mais me c'est fait parce que ça te penser- prend juste un client fou pour qu'il te lance une bouteille dans le vide pis c'est fini. Non, mais c'est ça. là, Tu sais, il pourrait aussi me lancer une bouteille, genre, sur la face parce qu'il n'y a pas de verre ni de plexiglas. Fait mais- que Ouais, tu c'est sais, un bon point. quelqu'un qui est rendu là, il y a un esti de gros cheminement à T'as faire. le, t'as le choix entre, t'as le choix entre une bouteille d'en face ou des milliards de petits fragments de verre. Ouais, mais ta bouteille, elle va te faire des milliards de petits fragments de verre et tout, man. Échec Ouais, et mais mat. rendu là, t'as le temps de mourir avant que le fragment de verre te fasse Ah, mal. mais si, Ben là, c'est parce que si tu mets une vitre, attends un peu, là. Si tu mets une vitre qui va éclater de même devant ton commis au dépanneur, c'est parce que tu veux qu'il crève à un moment donné, là. Ah non, mais Le on verre n'a pas, trempé, ça assumé reste que ensemble, d'habitude, là. on n'a pas assumé que le monde qui faisait ça était intelligent. Là. Non, c'est ça. Non, mais parlant Le gars, il donne un d'affaires coup que de je poing dans la pensais qu'il vitre, était là. intelligent. La vitre explose. Hey, parlant de vite pis d'affaires que je pensais qu'il était intelligent, maintenant je vois un petit vidéo esti. Man, je me suis fait troller à mort. Nice. La vidéo, il commence, c'est un genre de dude, tu sais, fucking crédible. Il parle, hey là, je sais pas si vous le saviez, mais en dessous de tel désert, pis là, il parle d'un autre désert, pis là, t'as genre des statistiques qui apparaissent, où est-ce que c'est, depuis quand qu'il existe, pis là, à 500 quelques mètres en dessous du sable, on a trouvé une forêt, man, elle est genre fossilisée pis tout, elle est là depuis 5000 ans, pas 5000 ans, mais genre 5 millions d'années, ça veut dire que là, 5 millions d'années, c'était une grosse forêt, pis là, c'est rendu genre avec genre 1000 kilomètres de sable par-dessus, puis on se demande comment que ça s'est passé, genre. Puis là, genre, la vidéo, tu sens que ça s'enligne vers une réponse de comment ça s'est passé, puis c'est comme, OK, fait que c'est genre un esti de gros changement de température, le vent, les océans qui ont fait, genre, je crisse mon camp, je laisse mon sable, de quoi de même. Il arrive, il dit, and people. Je pense de genre, oh my god, c'est tellement intéressant, genre, oh tabarouette. Genre, un Rickroll, mais pas Rickroll, man. Faisait longtemps que je m'étais pas fait avoir de même. En vrai, c'est pas vrai pas en tout. Je me fais avoir de même à tous les jours, esti. Le gars qui fait une introspection, genre, en parlant de lui qui se fait avoir. Eh oui, man! À tous les jours, je check de quoi. Je me crie, c'est pas vrai pas en tout. C'est la dernière fois. À toutes les fois, j'en parle au podcast, esti. Le Jack Nicholson pis son Chili, man! Ah ouais. Hey, ça, c'est Merde, encore on un... parlé. Ça, c'est encore un On a-tu highlight. parlé au podcast? Je pense qu'on n'a pas parlé. Hey. On n'a pas parlé. En tout cas, c'était un meme. C'était pas un meme. Ben, c'était un meme. Je Ah pensais oui, pas oui, que on c'était en a un parlé. meme au début. Je pensais que c'était Ça vraiment... vaut la peine qu'on en reparle. Ah, Ah, ouais, mais ça va c'est à peine. tellement bon. T'as juste Jack Nicholson assis à première rangée au basket. Puis comment ça marche, première rangée au basket? C'est que t'es assis,
t'es assis sur le même terrain, t'es assis sur le plancher qui est le terrain de basket, genre. Fait que là, les joueurs peuvent te toucher, genre. Fait que t'es vraiment, là, vraiment proche. Pis t'as juste, genre, Jack Nicholson dans fin soixantaine, genre, avec sa bédaine, pis genre, son air, genre, « Hey, salut, man, ça va? » Il parle avec un de ses chums, il a un ziploc dans les mains, pas un ziploc, un Tupperware dans les mains de Chili, il tombe à terre, pis là, en dessous, c'est écrit « Did you know? » Jack Nicholson est banni de tel stade de basket parce que il y a trop souvent de chili à terre puis les joueurs peuvent se blesser puis j'étais comme wow, c'est vraiment malade, c'est hot comme fact, c'est malade. Julien il zoome genre CSI Miami style là. Il zoome sur le reflet de la vis de la chaise à Jack Nicholson. Gars, c'est Photoshop. Là j'étais comme oh my god. Je suis donc bien crédule, man. C'est sûr que c'était Photoshop. Ça, pis t'avais le fait que c'était publié par The Onion, qui est un site d'une fausse nouvelle de même. Ouais, mais j'avais genre pogné une version croppée qu'on voyait pas The Onion. Là. Ouais. C'est question de sport. Man, c'était tellement un bon... Ah ouais. Tu sais, même c'était juste le Tupperware de Chili qui est photoshopé. Le reste est incroyable. T'as juste genre Jack Nicholson en bédaine assis sur le terrain de basket qui regarde son chum en dire tabarnak. Puis un plat de chili vidé à terre. Man, un plat de chili à terre. Ah ouais, pis ce qui était malade, c'est que c'était pas un plat de chili renversé à terre. Tu sais, c'était un plat de chili qui est tenu juste assez en diagonale pour que ça tombe à terre. Là. Ça dégoûte, genre, il s'en rend pas compte en parlant, là. C'est ça, exactement. Tu sais, la fois, c'est qu'on se parlait, mon des cas, mais man, l'ancien acteur d'Hollywood, incroyable, ça mène des Tupperware de chili à une game de la NBA, man. Il est là, gros, son Tupperware. Frette ou chaud, man, que t'amènes ça? Ah, les mimes de Jack Nicholson sont tous incroyables. Moi, c'est le timestamp de Leonardo, celui de Leonardo DiCaprio, que c'est genre au début de sa carrière, puis le plus ça va, plus qu'il a l'air pouilleux, puis là, à la fin, ça finit, c'est Jack Nicholson. Non, c'est bon, c'est tout. Parlant de mimes incroyables, là, ouais. Avez-vous vu passer les mimes de Fast and Furious 9? Ah, ben là, ça, c'est du marketing pour qu'on aille voir le film, là. Crime que c'est incroyable. Je vous recommande à tout le monde d'aller voir ça. Des mimes, j'en ai vu pas mal. Est-ce que tu le recommanderais? Est-ce que tu recommanderais à toute la famille? Oh. Exactement, ce genre de mime-là, mon Julien. Je trouve que t'es un bon mime de famille. Des mimes à apprécier en famille, ça. Man, les futurs films, là, ils seront pas genre PG-13 ou de quoi, mais ils vont juste mettre la face à Toretto qui se retourne. Puis là, tu vas comprendre que c'est pour toute la famille. Tu vas comprendre, c'est tout pour la famille. Je pense que le canal famille existe plus parce que ça serait le canal Fast and Furious. Le canal Toretto, man. Canal Toretto! Je me souviens dans le temps du canal Toretto. Oh. Hey, ça a l'air que dans les contrats, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu ça passer. Puis j'avais googlé, puis ça me confirmait pas le contrat à mon Google rapide. Mais dans le fond, il aurait signé des clauses dans le contrat de Fast and Furious de Rock et Vin Diesel que dans le fond, ils peuvent pas perdre de fight. Genre des combats à main, là, des combats avec le poing, là, ils peuvent pas en perdre. Ah ouais. Fait que genre... J'imaginais, genre, le monde... OK, il se passe telle scène, puis le Toretto se fait crisser une volée, puis là, un de ses avocats arrive. Fait comme, non, peut pas. Faut que Rock perde. Puis là, l'avocat de Rock arrive. Ben non, excuse-moi, mais c'est dans la clause. Puis là, t'as les writers qui sont comme juste, ah, shit, on est dans la merde. Il faut que quelqu'un d'autre arrive ou il casse la gueule. Puis que là, mais il faut pas que Toretto perde. Fait que là, t'es comme, mais voyons. Comment qu'on va faire? Ben là, c'est là que t'ajoutes Godzilla dans le film. Ah, mais ça a l'air d'être vrai, hein? Ben, c'est ça, hein? Ça a l'air d'être vrai. Non, et je cherche en ce moment, puis il y a personne à nulle part qui est là, puis qui dit non, c'est faux. Ben, c'est ça, je te dis. J'ai googlé, puis j'étais comme, ben, voyons, ça a l'air vrai. Mais tu sais, c'est tellement loufoque que t'es comme, voyons, c'est-tu encore genre le Tupperware de Chili all over again? T'es juste genre, OK. De toute façon, c'est clair que dans la vraie vie, c'est The Rock qui pète la gueule à Vin Diesel, là. Ben, je veux dire, il est 3 fois plus gros pis il est plus grand à un moment donné, là. Excusez Vin, là, mais... Ben, excuse-toi pas, Vin, esti, t'as perdu de la masse musculaire depuis un esti de bout, là.
Écoute, j'aurais peut-être pris pour toi si tu m'aurais pas oublié dans ta poche pendant que tu live streamais mon esti. Ouais, mais oubliez pas, les gars, que Vin serait prêt à en reprendre si c'était pour la famille. Ouais. Avez-vous vu ça, cette vidéo-là? Ouais, Vin tu me l'avais Diesel montré. il live stream mon homme dans genre le tapis rouge de Fast and Furious 8. Puis là, il y a quelqu'un qui parle, fait que là, il met son téléphone qui live stream dans sa poche. Puis là, il l'oublie, mon homme, là. Fait que là, pendant des minutes, le monde sont dans le chat avant genre « Hey, Vin, hey, on est là, hey! » Puis là, maintenant, Vin Diesel, il sort son sel de sa poche pour le checker. Puis là, il voit que live stream, il fait genre « J'avais oublié que je streamais. » C'est quasiment aussi pire que fucking Snoop Dogg qui rage quit pendant qu'il stream sur Twitch. Qui s'en rend compte 8 heures après. 8 heures après, de quoi? Qui est en train de streamer? Il a rage quit une game de NFL, je pense. Il a fait genre bullshit. Il est parti. Le stream est encore ouvert. Puis il est resté ouvert pendant 8 heures. Puis après 8 heures, il s'est rassis devant son ordi. Puis il fait genre what's this? Le stream a fini genre. C'est pas vrai! Qui d'autre que Snoop Dogg peut faire ça, genre? mais semble que c'était 8 heures, là. Ah, sacrément. Ah, Il est sûrement allé se coucher mad pis s'est réveillé le lendemain matin, genre. Ah ouais, j'ai vu une couple d'affaires de Snoop Dogg de même. Il est allé se coucher mad! Ah, le mime de Homer Simpson fâché dans son lit, merde, c'était Snoop Dogg. Ah, c'est donc bien fucking drôle, ça. My God! Ah, j'ai mal. Ah. C'est ça. Ça a streamé sans Snoop Dogg pendant plus que 7 heures. Puis moi, là, j'allais chier 20 minutes, puis Julien, il me disait dans le chat, fais attention, hein, s'il se passe rien dans le chat, tu peux te faire bloquer, là, si. Chris. Snoop Dogg, 8 heures. Ouais, ben là, tu vas-tu vraiment bloquer Snoop Dogg, là? Ah, c'est sûr. Tu sais, le gars qui a fait jouer des tunes pendant la mi-temps de la NBA, que ça faisait genre motherfucker dans un événement de famille, genre. Ah, si! Ah, il est magique! Il y a des vidéos de ça sur YouTube, genre. C'est une mi-temps d'un match de sport, là, il fait le DJ, pis fucking tune ultra, genre, vulgaire dans un event familial. Aïe, aïe. Oh my God, je vais mourir. Est-ce que tu me fais rire, là, aujourd'hui? Bois de l'eau, c'est Ben bois de l'eau. écoute, c'est tout Snoop Dogg, hein. J'ai rien Ah, fait. mais Snoop Dogg est incroyable. Moi, j'écoute la lutte, la ligue de AEW, là, pis Snoop Dogg, il a fait des apparitions, là. Ah, c'était incroyable. Il saute de la 3e corde sur un autre lutteur. Tu le vois qu'il sait pas lutter, là, mais c'est Snoop Dogg! Hey, un aerial en plus, là, c'est pas rien, là. T'es juste genre... C'est pas un petit coup de pied dans le crotch, là. Non, est-ce qu'il Il a est pas grimpé jusque là? jeune, il est pas jeune. Il a quel âge, Snoop, est-ce? Ah, mais il est actif, Snoop, payant. Non, je dis pas le contraire, mais crime, l'autre lutteur, il a genre 23, esti, pis il est shape comme un mini de rock. Il y a 49 ans. 49, là, une esti de différence entre des... Tu sais, il a sauté... C'est ses genoux, là, qui ont pris tout l'impact, là. Ouais. Ah ouais, mais Des il genoux joue au de basket 49, beaucoup, Snoop Dogg. Hein. Des genoux de 49 puis des genoux de 23, là. Ouais. Il y a du millage. Il y a un terrain de basket intérieur chez eux, Snoop Oh, Dogg. man, le rêve. Ouais. Le rêve de tous ceux-là qui ont joué sur au basketball sur de la crise d'asphalte. Ah, Des ouais. roches dans les mains, man. L'asphalte, c'est pas le pire, man. Imagine jouer sur du gazon ou juste de la roche. La gravelle, j'ai jamais Jouer au compris ça. basket sur du gazon, quoi? Ouais. Hein? À notre cours d'école, là, il avait installé un terrain de basket en plein milieu de la cour d'école. Ceci était fait dans quoi? En gravelle de piste cyclable. On joue au basket, man. C'est quoi cette affaire-là? T'as la moitié du turf dans tes mains. Enlève la gravelle, au pire. Là. Pense à tes chums, pis c'est une attaque pocket sand en même temps, mais en roche. C'est comme, ben voyons donc. Tu reçois le ballon, pis après ça, une pluie de météorites. Ah, tabarnak. Ouais. Là, t'arrives, tu joues en dedans, t'es comme, wow. On dirait que je joue ça à la lune, le ballon rebondit tout seul. Incroyable.
Ah ouais, Ben, mais, c'est le jour puis la nuit, mon Quand gars. tu joues au là. basket sur le gazon, il faut que tu Ouf. varges comme un esti Ben malade oui. pour dribbler, pis ça fait genre pouf, le Exactement, ballon man. reste là. Ah, le bruit était incroyable, Jay. C'était drôle ça, le pire. Ah, man. Hey Ouf. boy, hey. Hey, merci Snoop Dogg et Vin Diesel, chanteur de vous, hein. Venez au podcast. Man. Ah, man. Je me demande encore ça va être qui notre premier invité. En fait, j'ai Ouais. peut-être une idée, ça va être qui, là. Ouais, mais on le dira pas, par exemple. Ça En va tout être cas, une On en a surprise. parlé en fin de semaine. Ah ouais? Ah ouais, Ouais. non. On le gardera en secret, ça. Ouais. C'est une célébrité, ce gars-là, anyway. Parlant de rapide et dangereux, je dis tout le temps, genre, qu'il faudrait qu'il fasse un crossover avec le MCU, mais parlant de crossover, cette Si, semaine, ouais. il y a eu une grosse annonce dans le monde des figurines. Il y Mm. a des action figures, figurines articulées, une collaboration entre Jurassic Park et Transformers. Ah, ok. Transformers. Ils vont... Ouais, parce que dans la série Beast Wars des Transformers, Megatron se transforme en T-Rex. Et puis, ils ont sorti des figurines Beast Wars qui... Ça fait 20 ans que les collectionneurs demandent des figurines de Beast Wars accurate à ce qu'il y avait dans le show. Puis on commence à les avoir. Genre, moi, je les ai pas vus encore en magasin. Puis anyway, ils sont ben trop chers, mais bon. Puis là, ils ont pris le modèle de Megatron qui se transforme en T-Rex pour le transformer aux couleurs du T-Rex légendaire de Jurassic Park. Puis dans la même package, il vient avec un Transformer Jeep du parc Jurassique là, aux couleurs, tu sais, pis tout. Nice. Puis C'est man, hot en esti, c'est ça. vraiment hot des collaborations de même là. Je veux dire, c'est ça, c'est clair que je veux pas l'acheter parce que le prix de base il est trop cher. Puis les scalpers vont se jeter dessus. Hein. Mais pour vrai là, c'est le genre d'affaire que j'ai hâte que les reviews sortent pour aller voir les vidéos pis tout là, les détails pis la paint job pis tout là, c'est vraiment une bonne idée là, je veux dire, c'est juste du fun. Hein. Mhm. Tu sais, Ah, ouais, les exactement. fans des deux bords sont comme aïe aïe c'est bien le fun comme idée, tu sais juste du plaisir là, tu sais pas de quoi, tu sais y a personne de mad là, tu sais t'es pas collectionneur Transformers mais t'aimes Jurassic Park, ben crime, tu peux l'acheter puis le laisser en mode dinosaure, ça paraît presque pas. Tu vas avoir une version de dinosaure telle affaire. Ou achète-le juste pas man. Man, tu sais c'est Ça juste donne pas l'impression le que c'est fun. un money grab, là. Non, c'est ça, c'est juste genre, hey, c'est une C'est bonne ça. idée qu'on a eue, tu sais. Hey, check! 75e modèle de Stormtrooper. Non, c'est ça, exactement. Ben, justement, moi, v'là vraiment longtemps, genre, v'là, je pense que ça fait le Target est ouvert, ok? Ça fait un bout, là. C'est bon, ouais. Puis il y avait sorti des figurines Transformers / Star Wars. Puis ceux-là, tu sentais vraiment que c'était pas un... C'est pas le Je veux fun. dire, c'était un Star Destroyer de Star Wars, puis la version Transformer, c'était un Strooper. Mais le Strooper, il a pas l'air d'un Strooper, il a l'air d'un robot, Strooper, pis ça existe pas. Puis quand il se transforme en Star Destroyer, ben il a l'air d'un Star Destroyer, mais le tour, vu que c'est un vaisseau, quand tu le mets sur son stand, tu vois en dessous, ben tu voyais le Stormtrooper en mode genre décollissé. J'étais comme... non, mais... C'est OK. C'est juste OK, là. Il y a pas de... Tandis que là, quand il est en dinosaure, il a l'air d'un dinosaure. Oui, tu vois les craques de plastique, mais tu sais... Ouais, c'est tel quel. Mais tu sais, Ça tu le fait vois que partie c'est... du deal. Ouais, c'est ça, tu le vois que c'est un T-Rex de Jurassic Park. Puis quand il est transformé, ben il a l'air de Megatron avec d'une autre couleur. Genre, t'es comme, aïe aïe, ça peut être genre Gigatron. Je sais pas qui, man, il est cool. En tout cas, Hey, mais Hey. moi, j'ai une question pour toi, Steve. OK. Parce qu'à un moment donné, il y a une couple d'années de tout ça, on a fait une collaboration sur ton channel YouTube pour le Stormtrooper Porcelain Pattern Version. Ah oui. Puis c'était Link in the marqué description bleu below. en dessous. Hein? Tu te souviens? Puis on se demandait s'il allait en avoir d'autres couleurs. Jamais. Il n'y en a pas eu d'autres couleurs. Jamais. C'est Genre vrai, hey, tu jaune. ramènes ça, mon gars. Ben oui, genre jaune. Le pire, c'est qu'il aurait pu, man. Rouge, Ah vert, ouais. ça aurait été beau en salle. Ouais. Mauve. Même rose, ça aurait été vraiment flashy. Ça aurait été un beau mauve couché de Rose soleil. pis là. noir. Ah, Tu sais, là. rose pis noir, ben oui. Non, ouais, ça serait Il y aurait malade. eu quoi à faire, là, tu sais, la collection complète des porcelaines. Ah, man,
Là, ça me fait chier qu'il l'ait pas fait. Excuse-moi, mais c'est parce qu'on... Dis-toi qu'il y a un côté positif. Tu sauves 200$. Hey! Oui, c'est le 200$ seul, de c'est la le figure. seul hot toy que j'ai de toute ma collection. Puis ça s'enligne pour être le dernier solide. Puis à toutes les fois que j'ai dit ça, souvent, pas longtemps après, je n'achetais un autre parce que je trouvais ça trop hot. Non, c'est vrai, à toutes les fois que j'ai dit ça, et ça c'est le premier puis c'est le dernier, à toutes les fois j'ai comme, il est trop hot, faut que je n'achète un autre. Mais Chris, ça fait quoi, 4 ans? Ouais, comme faut. J'ai jamais acheté d'autre. Hey. C'est juste tant genre, juste lui que j'ai fait, celui-là, il est trop fou, man. Je le veux. Ouais. Puis, hey, fun fact, je n'avais parlé avec Harley Morenstein avant de l'acheter. Harley Morenstein, pour ceux qui savent pas, c'est le gars qui a créé Epic Mealtime sur YouTube. C'est quand même assez big, là, très peu de temps, genre quoi, 4 ans, 5 ans? Ouais. En tout cas, moi, de temps en temps, j'écoute ses vlogs, puis j'aime bien sa personnalité, il me fait rire en crise. Puis je l'ai parlé sur son compte Instagram qui fait juste parler de figurines de même, parce que lui et tout, il collectionne des trucs. J'avais dit, hey man, j'ai vu que t'avais acheté une coupe de hot toy, j'ai prévu acheter la porcelaine pattern Stormtrooper. Il m'avait envoyé un message privé, il m'a dit, hey man, ça c'est une si bonne idée, hein. C'est pourquoi? Parce que tu peux l'acheter tout seul, c'est une novelty. Pas besoin d'avoir, tu sais, comme moi j'ai acheté Luke Skywalker, pis je suis comme, mais là, ça me prend une solo. Pis là, crime, ça me prend Chewbacca. Mais là, ils ont personne pour qu'ils se battent. Un Stormtrooper, Vader, le crime s'arrête plus. Tandis que toi, t'as un Stormtrooper porcelaine pattern, il peut être tout seul, pis c'est hot. T'as pas besoin d'autre. Pis j'étais comme, c'est vrai, si, je vais l'acheter. Je l'achète, j'ai jamais acheté d'autre. Merci, Harley. Mais ouais. Il me fait rire, je l'ai réécouté pour la pas cette vidéo-là. Hein. Ah ouais, moi et tout, le prix, what the fuck? On aurait pu chatter live, c'est fou. Mais tu sais. Vous irez l'écouter, c'est la chaîne de Steve. C'est un de nos deux bons vidéos, là. Lui, Vegeta, puis Porcelain. C'est les deux qu'on a fait. Puis le Porcelain est nettement meilleur. Ah ouais. Il y a plus de mine dedans. Mais ouais, c'est ça. Puis, mais ce que je voulais parler, là, surtout avec ça, là, c'était genre, y a-tu des crossovers? Parce que je sais que moi pis Julien, il achète des comics, mais moi pis Julien, un bout, on achetait des comics, à toi et moi, on allait chercher notre commande. C'est un bout, je l'ai pas acheté. Ouais, hein? Puis, j'ai switché pas mal de styles. Ouais, je sais. T'avais dit un crossover qu'on a apprécié. Des crossovers, ouais, c'est ça qui genre, vous avez fait genre, aïe, je m'attendais pas à ça, mais c'est hot. Moi, il y avait un crossover. Le seul que je pense, vite de même, c'est parce que je check pas de comics tant que ça. Tu sais, je suis pas un collectionneur en tant que tel. Mais un des crossovers que je pense, c'est quand que Wizards of the Coast ont ramené Magic dans le monde de D&D. Je trouve ça cool. C'est vrai que c'était hot, il y a des mini vraiment nice. Ouais, tu sais, c'était comme sortir un peu du monde traditionnel de Forgotten Realms, puis c'était arrivé avec toutes les panthéons de Magic, puis toutes les affaires que c'est tout nouveau pour moi. Je trouve ça hot. Fun fact, en ce moment même, ils sont en train de développer le set de D&D qui vient dans Magic. Fait qu'en ce moment, on a des spoilers des prochaines cartes de Magic qui sortent. Puis c'est des affaires de D&D, genre Bahamut, Tiamat. Ouais. C'est des cartes à jouer, puis c'est réellement les créatures de D&D. Genre. Ah ouais, holy shit, tu vas avoir une carte de Magic qui va être Bahamut. Ouais. C'est sa forme humaine. Oh my god. Pour l'instant. C'est hot. C'est hot en esti. Tu vois, ça, c'est un des crossovers que je trouve cool. Damn. Ah ouais. Apparemment que Magic, il rentre dans l'ère du crossover, là. Fait que genre, ça n'a pas fini, là. Crossover, ils ont déjà eu crossover Godzilla en 2020. Ah ouais. Ils vont avoir, ouais. Sauf que lui, c'était pas un crossover officiel, c'était genre des arts alternatifs, là. Ok, ouais. Des dessins alternés, là, avec des noms alternés, tout ça. Mais là, ils ont parlé de des crossovers avec d'autres affaires, comme il y a eu, entre autres, voyons, Walking Dead. Il y a eu Walking Dead que personne n'a vraiment été content. Il va supposément qu'on parle de Harry Potter. Ouais. Ça. Quand même. Plein d'autres grosses affaires. Ah, c'est qu'il va y avoir Amos d'Aragon à un moment donné?
Hey man, ça serait hot, mais je pense pas. Brian Perrault / Magic de Gathering. Wow! Ça serait incroyable. Là. Le porteur de masque en il y a une carte, affaire c'est qui est fou. vraiment plate avec ça, puis je n'avais parlé dans un des podcasts, justement, c'est qu'à un bon moment donné, ben, Magic va être genre D&D, il va être Harry Potter, il va être Walking Dead, il va être ci, il va être ça, mais on saura plus que ça va être Magic. Il va perdre son authenticité, si on peut dire. C'est ça. Ah ouais. Il va perdre Ouais, parce son que- identité à travers tous les crossovers. C'est ça. Fait qu'à un bon moment donné, ça sera plus Magic, ça va être crossover. Ah, man, j'ai la même opinion pour le prochain Space Jam. Ouais. T'as-tu hâte? Ça sort dans 2 semaines. Tu comprends exactement ce que je Ben veux oui, il dire. sort bientôt. Je vais aller le voir parce que c'est Space Jam, mais les trailers me donnent vraiment pas d'espoir. Puis les jouets, mon homme, sont poches. Ah. Tu sais, C'est des ça fois... que là, on parle de En crossover. Ouais. Toi, Julien, on a vu une coupe des crossovers avec les comics qu'on achetait. Y'en a-tu Ouais. un qui t'a fait vraiment genre ça, là? Tout qu'un Ben, crossover. Transformer puis Retour à le futur, là. Ouf. Man. D'ailleurs, j'avoue que ça sonne fou, ça. J'ai rien rajouté plus à ça, je veux dire. Transformers, Transi. ça se mélange tellement bien avec n'importe quoi de moderne. Ah ouais. C'est J'avoue. assez incroyable. Ben, c'est parce que tu peux prendre n'importe quel événement historique puis crisser Transformers dedans puis dire c'est de leur faute. Ouais. C'est Deuxième vrai. guerre mondiale, Man. Transformers. Wow! Faut le dire, man, Beyblade, ils ont compris ça. Ben, c'est Ah, exactement ça. man. Moïse avec sa Beyblade qui sépare l'eau. Exactement. Asti, man, c'est tellement hot. Ben, moi, je pense que ce serait un bon moment pour parler des commentaires sur le dernier podcast. Let's go! Ben oui, les commentaires Alright. du dernier podcast, c'était pas mal. Je vais aller de l'avant avec, il y a Simon. On dira pas son nom complet, il l'a écrit ça sur YouTube, mais bon. Simon, qui nous dit, je me souvenais même pas des jeux montrés à l'E3 cette année à part Metroid et Breath of the Wild 2. Le 3 des 2 à 3 dernières années sont plutôt oubliables. Chris, je pourrais pas mieux le dire. Je suis d'accord. Moi, je me très souviens, d'accord. parce que justement, j'écoute pas le 3, moi, le 3 quarts du temps. J'attends que les autres m'en parlent. Puis c'est souvent de même que je vais avoir les highlights, les points forts. Puis cette année, ben, une chance que les gars ont fait un podcast dessus parce que sinon, j'aurais rien su puis j'aurais même pas su qu'il y a un E3 là, pour te donner une Ouais. idée. Fait que... Mais juste pour c'était donner une pas- idée, je suis l'affaire la d'accord. plus hype des E3 modernes qu'on a eu, c'est aussi le jeu avec la plus grosse déception moderne. C'était Keanu Reeves qui arrive pour annoncer Cyberpunk. C'était la rockstar de l'heure, man. C'était Ouais. le pinacle de l'annoncement du jeu vidéo. Paf! C'est hystérique, mon homme. C'était fou! Ouais. C'était fou! J'étais debout comme si c'était la coupe cette année. You're amazing. Hey, you're breathtaking! esti. Ah, No, man. you're breathtaking. J'ai chié la quote. Tellement. Puis sinon, il y a Pepper Mario qui dit... Pepper Mario, DK Crew. DK Crew, C'est c'est ça. quoi, DK Crew. spectateur, auditeur fidèle Ah de ouais. plusieurs de notre contenu qui dit l'E3 c'était bof puis Nintendo a gagné par forfait. Genre si c'était un combat de lutte, Nintendo a gagné parce que les autres lutteurs se seraient tous pétés eux-mêmes. On se barre les pieds puis se pète la tête. L'autre s'en mêlait entre les trois cordes en essayant de les monter puis il peut plus bouger. Un autre tombe sur sa propre table, c'était du stock ridicule de même. J'aime vraiment beaucoup l'analogie de la lutte. Elle est là-dessus. excellente. Ah ouais. Ah ouais, ouais. J'imagine le gars qui se punch dans la face lui-même Ah, merde. dans Ça, un c'est coin. bon. En même temps, c'est peut-être pour ça que Nintendo ils ont décidé de pas montrer plein de choses à l'E3 comme Pokémon ou Parce qu'ils la savaient que Switch les autres allaient OLED. chier. C'est ça. Ouais, Ouais. mais dis-toi que si tout le monde se dit ça, ça va tout le temps donner de la crise de la merde, Ben puis ils vont ouais. se commencer à avoir toutes les affaires chacun de l'autre bord. Ben, moi, je vais le dire, on s'en va avoir une coupe d'années rough pour le jeu vidéo, je pense. Ouais. Oh, ben Ah ça ouais. fait un bout qu'on est là-dedans, Oh. je trouve. là. Mais À cause de la COVID, genre, on va avoir tu sais, comme là, pendant la COVID, ils nous ont sorti ce qui était presque prêt, mais les nouvelles affaires vont retarder à cause, justement, de ça, genre. On a la COVID, on a les nouvelles consoles qui sont chères, puis que le monde n'a aucune raison d'acheter. Fait que, Aucune, man. Ça me fait pas beaucoup. aucune raison. Ben c'est ça. Je pense que l'ère du jeu vidéo. Xbox Game Pass sur ton ordi. Ouais, ben moi je l'ai, puis. C'est correct. PlayStation 5, y a rien Ouais, qui mais- rentre dessus. ouais, Y en mais a les aucun ordi jeu. sont même pas achetables. Ah ouais, je sais pas. Ah, c'est ça.
Fait que genre, le gaming... Le gaming, t'es en train de crever, man. Ça va être moyen. Là, je pense qu'on s'en va... On a eu un gros up, là. Je veux pas être prophète de malheur, mais on s'en va vers un petit down. Non, un petit définitivement. Je pense que sur cette note extrêmement positive, on serait bon pour arrêter le podcast. Ben là, quoi? Ben là, je suis d'accord. Ciao, bye. Ouais, bon. Merci beaucoup tout le monde de nous avoir écoutés. Je vous invite à nous suivre sur YouTube si c'est pas fait, ou de nous écouter sur Spotify ou Google Podcast. Ah ouais, suivez-nous sur notre page Facebook. Ben oui, des fois on fait des jokes de boomer sur la page, fait que... Ouais. Hey, je me trouve crissement drôle. Merci. 6 autres personnes sont d'accord avec Max. Ouais. Hey, c'est hot, man. La dernière fois que j'ai checké, c'était 5. Oh! Puis faites attention, si vous êtes en auto, on vous le dit à la fin du podcast, là, mais pour le prochain podcast, vous allez écouter, faites attention, soyez prudents. On vous aime, puis on veut pas que vous... faites attention! C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais? Break! Calique.